Chers frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la 33e semaine du temps ordinaire. Il y a quelques jours, j'ai reçu un audio d'un livre d'un ami qui m'a intéressé beaucoup. Le morceau de l'audio disait que nous associons la richesse à la malhonnêteté parce qu'il est difficile d'avoir des exemples de personnes riches et honnêtes. Et c'est une chose intéressante, pourquoi? Parce que alors, les textes que nous écoutons aujourd'hui sont en relation avec cela. Aujourd'hui, moi, je voudrais intituler ma méditation, ma proposition, sur la question « Devenir un influenceur ou une influenceuse positive ». Dans l'évangile de Luc, Jésus s'arrête chez Zachée. Zachée est un homme riche, c'est un collecteur d'impôts. Donc, c'est un riche qui est devenu riche de façon malhonnête. Mais il va recevoir l'influence de Jésus. En fait, Jésus, en passant, dit « Je dois m'arrêter chez toi aujourd'hui ». Et quand il entre chez lui, il se convertit. Il devient un homme honnête. Il rembourse 4 fois ce qu'il a volé. Mais Jésus ne lui demande pas d'abandonner son état de riche. Au contraire, cet état même, en le transformant, cet homme deviendra un bienfaiteur pour les autres. Il rembourse 4 fois ce qu'il a volé. Il se convertit au-delà de ce qu'on imagine. Pourquoi? Parce que Zachée, en fait, est un homme qui cherche reconnaissance et Dieu la lui donne d'une façon extrêmement intéressante. Malgré qu'il soit pécheur, le rabbi, le Seigneur, le Fils de Dieu entre chez lui comme pour dire « Ta vie vaut ». Tu es quelqu'un qui vaut au-delà de ce qu'il possède. Ce n'est pas la richesse qui te donne la valeur que tu as. C'est que tu es fils de Dieu et il devient meilleur que ce qu'il a. Il était déjà comme ça. La richesse était seulement une couverture pour devenir quelqu'un, pour être vu de la mauvaise façon. Sa rencontre avec Jésus ça le change et il devient un homme riche positivement qui utilise, comme je disais hier, ce qu'il a, les besoins, le bon besoin d'amour qu'il a pour aider les autres et en retour, il reçoit encore davantage le salut. Le salut est entré dans cette maison, dira Jésus. Alors, de qui nous laissons-nous influencer? Ça, c'est le bon influenceur. Jésus devient un influenceur. Nous sommes appelés à devenir influenceurs et influenceuses. Donc, la richesse n'est pas un obstacle en elle-même. La deuxième chose, la première lecture, où ce vieillard, Éléazar, est appelé à changer. On lui demande d'abandonner la religion de ses parents à son âge pour embrasser le paganisme. Et il dit non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le choisit parce qu'il est crédible. Il est crédible. Frères et sœurs, quand les personnes commencent à vous frapper, si vous êtes des personnes crédibles, on va chercher à se servir de vous, à vous utiliser contre les autres, pour influencer les autres de façon négative. Alors, qu'est-ce qui influence? Devenir un bon influenceur. Éléazar dit, à mon âge, je ne peux pas. On lui dit, fais même semblant, mange les viandes interdites. Et on va comme ça, tu sauves ta vie. Il dit, mais si je fais ça, les jeunes vont penser que j'ai mangé. Et alors, ils vont mal interpréter cela. Il a des valeurs solides. Influencer veut dire transmettre des valeurs solides, des valeurs bonnes. Frères et sœurs, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème dans notre société. Combien de jeunes, aujourd'hui, en regardant les hommes et les femmes riches de notre temps, sont capables de dire qu'ils le sont devenus de façon honnête? C'est rare. Aujourd'hui, on a l'impression, le message qui passe, c'est que pour devenir quelqu'un et avoir une place correcte, il ne faut plus que tu sois capable dans ta tête. Il faut que tu adhères, tu sois fils de tel ou de tel autre, que tu adhères à une loge, à un groupe, à une secte, à quelque chose d'autre, que tu vendes ton utérus, que tu donnes, excusez-moi le terme, de derrière à gauche et à droite, et que tu fasses des gestes compromettants au haut niveau qui dénigrent ta dignité. C'est ça qui passe. Alors on comprend un enfant, je ne vais plus étudier, parce que le modèle qu'il a en face des adultes, les vieux qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu qui deviennent riches. Gagner de l'argent est une chose sale. Il faut automatiquement être voleur. Zachée et cet homme sont dit, ce n'est pas comme ça. Alors la question importante qui nous manque, c'est des influenceurs. Toi qui grandis, quel est l'héritage que tu veux laisser demain aux autres? Cet homme, Éléazar, est capable d'aller au-delà, de résister parce qu'il a des valeurs solides. Est-ce que tu peux dire qu'il y a une chose aujourd'hui, une valeur pour laquelle tu es prêt à donner ta vie? Tant que tu ne trouves pas une valeur pour laquelle tu es prêt à donner ta vie, sur laquelle tu n'es pas prêt à tergiverser, à faire des compromis, tu seras emballé, tu seras l'esclave de quelqu'un et quelqu'un continuera à gérer ta vie. Tu seras une marionnette dans tous les sens. Et souvent, quand on accepte, quand on perd, quand on laisse ces valeurs positives d'honnêteté, d'ouverture, d'être pur, on finit et on embrasse d'autres valeurs qui sont le banditisme et le vol pour l'argent, pour s'enrichir. On perd l'estime de soi-même. On devient des personnes vraiment exécrables. Et on ne peut pas être des modèles pour les gens demain. On va chercher à accueillir les autres, qu'ils soient comme nous, qu'ils soient dans le trou comme nous. Alors la question aujourd'hui, c'est celle-là. L'évangile nous demande de nous trouver des modèles et d'être des modèles
de positivité et d'honnêteté dans notre recherche du bien-être et dans notre vie. C'est ça la question. L'importance n'est pas de ne pas être riche, c'est l'honnêteté dans laquelle tu vis. Est-ce possible? Notre pays aujourd'hui, notre contexte, là où tu vis, c'est possible de trouver un riche qui soit un modèle honnête, qui est gagné. Certains ont pillé l'État, ont volé les taxes, ont fait tout ça. Et on pense que pour devenir quelqu'un, il faut voler, il faut magouiller. Est-ce que c'est ça que nous voulons transmettre aux enfants de notre génération? On se souviendra de nous comment, quel est l'héritage que nous voulons laisser. Que le Seigneur vous accompagne, frères et sœurs, et qu'il vous donne cette grâce de prendre Jésus comme modèle, parce que si tu ne t'accroches pas à la foi en Dieu, qui te sauve et qui te libère, demain tu deviendras un mauvais influenceur. Quel type d'influenceur veux-tu être? Quel type d'influenceuse veux-tu être? Et quel est l'influenceur, l'influenceuse que tu choisis comme modèle? Bonne journée et à demain.